oh, oh, oh. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une énième vidéo un peu annuelle comme d'habitude pour le report de mon tournoi au championnat de France Dragon Ball Super Card Game Masters. Voilà, que j'ai vraiment bien apprécié, c'était trop cool de vous revoir, d'y aller avec ma team, la team DSK, de revoir les Espagnols, voir des nouvelles têtes, hein, des Américains ou même des gens du Royaume-Uni qui ont fait le voyage. Donc voilà, merci à tous d'être venus, d'avoir on va dire fait vivre ce championnat de France parce que mine de rien sans joueurs il n'y a pas vraiment de tournoi et voilà donc moi je vais vous présenter un peu mon deck profile et un peu mon ressenti sur le tournoi. Donc voilà, on part tout de suite. Alors du coup j'avais joué C16 C16 bleu de l'EB1 voilà, sachant que B1 voilà, ne contenait pas que des contre B1, il y avait aussi un leader. Voilà. Donc un leader que j'ai récemment, on va dire, pris il y a un an et demi, que j'aime beaucoup jouer, on va dire, en fun, en gameplay. Et en fait, là, pour le championnat de France, cette année, j'avais un peu moins joué. Et donc, j'avais pas vraiment exploré beaucoup de decks autres récents. Voilà, j'étais quand même au courant que Kid Coucou Rouge, c'était la menace à battre. Et donc, en fait, je regarde les decks que j'ai. Donc, j'ai ma fameuse Lunch. Lunch qui a du mal à gérer des gros boards très très larges, qui commence à 10 000 pendant le tour adverse. Autant vous dire que contre Kid Rouge, c'était la merde. Alors, certes, on pourrait se dire, ouais, mais violent entrée, machin, c'est quand même chaud. On va pas se mentir, faire violent entrée à tous les tours, ça coûte cher. Et j'avais mon petit C16, voilà, je fais quelques games et tout contre Kid Rouge et ça se défend, ça se défend, genre on doit être proche du 50-50, voilà, puis comme C16 a plein de petits tricks auxquels il faut faire gaffe, voilà, il y a des fois, il y a des gens, ils tombent dans certains petits pièges, enfin voilà, c'est la force de jouer des decks pas très connus, on va dire, donc, euh, donc voilà, puis j'avais déjà joué par le passé C16 un peu en tournoi, donc voilà, puis on va dire, vu que c'est un deck très technique, j'étais, on va dire, devenu de plus en plus confiant parce que je l'avais joué de plus en plus. Parce que voilà, il y a des fois où vous avez plein d'énergie, l'adversaire vous attaque plus et du coup vous avez perdu toutes ces énergies alors vous auriez pu faire un arrival. Il y a des fois, il faut accepter de commit ces énergies, quitte à ce que si l'adversaire continue à prendre des dégâts. Donc voilà, c'est un deck assez complexe à jouer, mais à l'inverse, qui est incroyablement fun à jouer. Donc voilà, donc le leader. Pas d'énergie exo sur tous nos arrivals C16, c'est-à-dire quasiment tous nos decks sauf le rampeur. Voilà, le rampeur n'a pas arrival. La SR aussi arrive engagée, nos super combos aussi. Par contre, voilà, la bas domaine aussi, mais celle-ci elle ignore énergie exhaust et la C18 aussi. Donc voilà, quand on attaque, on défausse 1, on pioche 2, on défausse un Android de bleu ou vert, donc ça peut également être celui-ci. Quand on a 4 PV ou moins, ou qu'on a 5 énergies entre nous et notre adversaire, donc si imaginons moi j'ai 3 énergies, adversaire 2, je peux m'éveiller, donc je me passe à 5 points de vie, pioche un d'étape 1, et on se passe à 5. Éveillé, on n'a plus d'effet de pioche, on a toujours cet effet d'annuler les énergies exhaust. Ensuite par contre, on peut faire nos apparitions vertes, bleues, enfin bleu-vert, depuis nos énergies. C'est-à-dire que toutes les cartes qui viennent de nos énergies, en fait, c'est des cartes qu'on a en main pour faire des arrivals. Et ça dit pas les arrivals C16, ça dit bien les arrivals bleu-vert. Donc ça inclut notre petite C18 qui a un arrival pour 3 et qui a un bon effet, on y viendra après. Mais si on arrive depuis nos énergies, on perd une énergie. Et donc une fois par tour, notre leader dit que quand on joue un Android bleu depuis nos énergies, on prend la carte du dessus de notre deck, on la remet en énergie, en rest mode bien sûr. Donc on peut faire nos arrivals depuis nos énergies. Mais pour ça, il faudrait une carte bleu-verte en combo. Et bien, une fois par tour, on n'a plus de pioche, mais une fois par tour, en activation combo, on peut utiliser une bleu-verte multicolore Android de notre drop en combo. Donc c'est un leader qui va faciliter les apparitions, qui va nous faire facilement de la Z, et du coup ça compense, alors je vais pas dire assez largement, mais ça compense en tout cas son côté de ne plus avoir de pioche. Voilà, le plus IK combo, c'est quand même pas rien. C'est parfois si on vous attaque et que vous n'avez pas de contre, et il vous faut 2 cartes pour contrer une attaque qui vous demande 10k combo. Voilà, 2 5000, et là c'est gratos. Donc c'est vraiment pas mal. Donc voilà, et malgré le fait qu'il n'ait pas de pioche, on peut arriver au deck out dans ce deck là. Ça peut arriver, voilà, T6, T7, vu qu'on a un deck bleu, on peut se rapprocher du deck out.
Parce qu'à chaque fois qu'on joue un Android, imaginons on joue un Android pendant notre tour, un Android pendant le tour adverse, et ben on va et notre deck de 1 pour notre pioche, 1 parce qu'on remplace notre énergie, et c'est sans compter toutes les pioches de toutes nos cartes. Voilà. Alors, la stratégie du deck globalement, c'est quoi? Alors, on peut ramper T2, comme le faisaient par le passé plein d'autres decks, hein, Beerus, C21, etc. Beerus peut encore, mais C21, elle peut, dans certaines conditions, si elle est éveillée et qu'il y a beaucoup de boards en face pour jouer la Z-Battle à 4. Mais nous, on a un drop 2 qui nous permet de ramper constamment. Et si on est second, c'est un deck qui profite de l'énergie marqueur en étant second, et ben on peut ramper T1. Voilà. Donc T1, on dépense notre marqueur et on joue notre C16 pour 2. Donc voilà, le seul défaut c'est qu'on ne pourra pas jouer des cartes qui ont 30 à 35 000 pour le restant de la game. Donc pas de Turning the Tide, pas de Cell à 7 qui fait passer la main adverse à 3, etc. Donc on va pas ramper dans des win conditions qui gagnent toutes seules. Non, en fait l'énergie en plus, ça va nous permettre de jouer plein de battles de moyenne taille, donc des 25 000 après, en général, pour spammer board et aller très vite en fait. C'est plus ça, on va gagner de l'énergie pour faire plus de choses dans le tour que l'adversaire. Pas pour jouer un truc très fort, mais pour jouer plus de cartes dans un tour. Ou alors par exemple pour jouer une et avoir assez d'énergie pour nous défendre. Donc voilà, donc concrètement ce qu'on veut en main de départ c'est celui-ci ou des moyens de le tuto. Donc on a la C18 qui peut se défausser pour aller chercher dans le top 5 et prendre un Android bleu ou vert qui coûte 5 au moins. Donc on a souvent voilà, ces deux là, on a également la petite drop 1 qui tuto et la C21. Mais voilà, la stratégie du deck c'est ça. Alors, on a plein de petits arrivals, alors ils sont assez différents, mais ils sont quoi? Alors, on a ce C16 là, qui est vraiment, on va dire, celui-là vous l'enlèverez jamais, x4 il est vraiment trop bien. Donc vous le jouez pour un bleu, voilà, c'est assez simple. Quand il est joué, on peut plus en jouer pour le tour, mais il a deux effets très pratiques. On peut soit mettre KO un 4 ou moins, pratique, ça veut dire qu'on peut péter un drop 4 sur lequel l'adversaire a combo. Par exemple, un Kid Kourouche, s'il met sa Z-Battle et qu'il combo un peu dessus, il monte à 35, 40 000 double frappe, hop, on arrive au lui, on le KO. En plus, c'est un CN, mais il n'y a pas de Bulma Bunny Girl, très bien. Ou alors, si on a un leader bleu Android, et ben on peut aller chercher le rampeur. Donc c'est très pratique en début de partie pour KO des gens, ou alors, même en fin de partie, en fait, si vous le jouez depuis vos énergies, vous gagnez un 15 000 gratos sur votre terrain, parce que l'énergie va se faire remplacer, et en plus vous allez chercher une carte de votre deck, donc vous avez gagné un body 15 000 gratos, et vous avez pioché un. C'est vraiment très fort. On peut se dire, ouais, mais il va pas forcément servir, pourquoi est-ce que tu le rampes 2 fois? Alors ça m'arrive déjà de ramper 2 fois, effectivement, mais il y a des fois, l'adversaire il va nous embêter en nous défaussant des cartes. L'adversaire nous fait une rage éveillée, l'adversaire nous fait un Goku Gwen Solidarity, un Koitsukai, etc. Et bah ça peut être une carte qu'on va tout simplement défausser par un effet. Donc c'est pour ça que c'est pas très grave. Ouais, vraiment lui, assez gros MVP. On a celui-ci qui est globalement un 0,5k combo depuis la main. Donc c'est malheureusement le leader, il transforme nos C16, ils ignorent énergie exhaust, mais tous nos C16 qui ont 1 10k, et bah ça reste des 1 10k dans notre main. Donc heureusement on a plein d'énergie. Donc ça m'arrive assez souvent de combo pour 1 10k combo, mais c'est pas infini quoi. Donc lui ça nous permet de faire des arrivals de la main, ou depuis nos énergies mais sans utiliser notre effet leader. Et on a son petit effet revive qui peut être intéressant. L'effet d'enlever un marqueur est dans la méta pas très utile, mais l'effet revive pour bloquer 2 fois est quand même assez cool. Ça m'a aidé dans une de mes games, voilà, je savais que, on va dire, il y avait plus d'espace-temps, donc je savais que, et l'adversaire était footable, je savais que je pouvais compter sur son revive bloqueur, donc bloquer 2 attaques, parce que voilà, bah, quand on a des 10k combo bleu-vert qu'on peut pas utiliser en main, bah lui au moins il nous transforme nos 10k combo en un negate en fait, indirectement, et qui bloque l'attaque, donc c'est plutôt pas mal. Et comme il arrive au Lex 1C16, on peut le mettre en énergie, en énergie exhaust. Alors celui-là on peut se dire c'est un des nouveaux, il est très fort, mais en fait dans le game plan du jeu, on n'a pas tout le temps de le jouer, c'est à dire que souvent on préfère gérer le board, mais voilà, quand le board est pas trop gros et qu'on l'a, bah, c'est très bien. Pour 3 bleus, pour 3 dont 2 bleus, 1 vert, on a revolt, donc on est la revolt depuis nos énergies hein, bien sûr, il a critique, et en fait quand il est joué, on pioche 2 cartes. Ça veut dire que la carte ne vient pas de notre main et on pioche 2. Donc c'est comme si je vous disais, vous faites un singe pioche 2, vous faites un plus 2 dans votre main et vous avez un 25 crit gratos. Donc c'est vraiment très fort. Et en plus, à la fin du tour, on détape 1. Donc en fait, ça nous a virtuellement coûté que 2. Voilà, ça coûte 3 au départ, mais ça nous coûte que 2. Et comme nos énergies, défensivement, on va l'utiliser, bah c'est très bien.
Donc 25 crit en plus, donc crit c'est chiant. Et on a le petit effet en plus, il n'est pas géré, on peut transformer une Z en 5000 globalement de combo. Donc voilà, vu qu'on génère des Z, bah, c'est vraiment très bien. Voilà, ça peut nous aider pour agresser, mais aussi pour défendre. Si encore là et qu'on attaque le leader, on peut dire bah effet, je casse une Z, plus 5000 à mon leader, boum. Donc c'est très très pratique. Et ensuite, notre dernier C16, le Playmaker. On pourrait se dire que pourquoi j'en joue que 3. En général, j'en utilise 1 voire 2 par game, mais voilà, souvent 1, on peut se démarrer avec 1. Mais voilà, on paye 4, donc c'est très très cher. 2 bleus, 2 verts en plus. Mais quand il est joué, on ajoute une C21 avec un coût de 5 au moins de notre deck à notre main. On shuffle notre deck, et ensuite on joue une C21 qui a un coût de 5 au moins de notre main sur le terrain. Et ensuite, quand il attaque, il fait des fausses adversaires de main, et en plus il a double frappe. Donc c'est à dire que pendant notre tour, on va jouer lui pour 4, jouer une C21 qu'on n'a même pas dans notre main, on peut aller la chercher. Et ensuite on attaque à 25 000 doubles, des fausses 1, et bah, il y a la C21 qui casse les couilles. Donc là j'ai dit qu'on joue pendant notre tour pour agresser. Quelle C21 on va jouer? Et ben, on peut jouer bas domaine, qui est souvent notre... on en joue souvent une pour gagner la partie, mais ça peut m'arriver d'en jouer 2. On verra dans le side, mais il y en a même une troisième. Donc quand elle est jouée, on peut casser une de nos énergies, donc pour le coup on la récupère pas. Mais en cassant une énergie, on casse une battle adverse et on casse un PV. Donc ça nous permet vraiment de burn à distance. Ça peut être le dernier point de vie. Hein. Et un play qui arrive assez souvent avec ce deck, c'est vous utilisez toutes vos énergies pendant vos tours pour mettre l'adversaire à 1 point de vie. Et il vous reste quasiment pas de main. Hein. Et imaginons que vous êtes à 3 mains. Il vous reste 3 mains, vous avez utilisé toutes vos énergies pour tabasser le mec et le mettre à 1. Vous avez lu dans vos énergies. Et bah là, dès que l'adversaire va vous attaquer, vous allez faire dimension magique pour un PV. Vous avez 2 énergies dispo. Il vous reste que 2 cartes en main. Senzu plus super combo, ou double Senzu ou double super combo. Vous repassez à 4 énergies. Effet leader en combo une bicolore. Arrivolsa de nos énergies. Effet, il va nous chercher elle dans notre deck. Et on burn l'adversaire pendant son propre tour. Donc en fait, nos effets qui détapent, ça peut être de l'agression indirectement pendant le tour adverse. Et ça, c'est vachement rigolo. Alors, ça c'était le play offensif, mais défensivement, il est très fort aussi. En fait, il va pouvoir nous tuto 7 C21 stop turn et la jouer pendant le tour adverse. C'est-à-dire que, en général, quand on jouait C21 à l'époque, on avait cette carte-là. Et bah, quand l'adversaire attaquait avec une carte, on payait 4, on la jouait. Donc l'adversaire, tout le monde détruisait sa carte attaquante et terminait. L'adversaire n'avait pas combo et il était sous stop turn. Et bah là, on va dire pas de contre. L'adversaire va peut-être se dire, oh bah je peux combo, let's go. Il va comboter des cartes. Et nous, on va faire une apparition. Et on va jouer notre C16 pour 4. Il va aller nous chercher la C21 stop turn et on va la jouer. Et bah il y aura bien son effet when this card is played. Et donc on va pouvoir casser la carte attaquante en ayant barrière. Et ensuite l'adversaire sera stop turn. Donc la différence, c'est que l'adversaire, il ne sait pas ce qu'on va faire. Peut-être qu'on va faire pour 4 ça, ou alors on va peut-être faire autre chose, on va peut-être faire une autre apparition. Donc on peut le stop turn avec lui. Donc lui c'est un peu notre toolbox, agresser l'adversaire, défendre pendant le tour adverse, ou la grosse faculté de ce boy, c'est que certes il ne peut pas aller chercher notre C21 SCR, parce que dans le deck elle coûte 4, elle augmente son coût de 4, mais dans la main, elle a un coût de 4. Et donc notre C16, eh ben, il peut jouer des C21 dans notre main qui ont un coût de 5 au moins. Donc ça veut dire que pendant le tour adverse, vous pouvez dire bah je paye 4, je vais chercher une C21 stop turn par exemple, et je joue, pas la C21 stop turn que je viens d'aller tuto, mais je vais plutôt jouer celle-ci. Et du coup, bah, va y avoir son auto pendant le tour adverse, donc on va prendre toutes ces cartes de combat et unisson, en ayant barrière, les mettre sous elle, et on va soigner de 2 au maximum, si on a ciblé 4 cartes. Donc c'est vraiment très fort. S'il y a des strats unisson, ou que l'adversaire, par exemple, vous êtes à 1 point de vie, il all-in avec son leader, et bah vous pouvez dire, pouf, effet, je joue ça, je me soigne de 1 pendant ton tour, et du coup je suis à 2, et je prends ton dégât alors que t'avais all-in, t'as plus de main, et voilà. Donc faut pas oublier, mais ce deck là, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de gros ton qui plie la game à lui tout seul. Donc les SR, très souvent, son réplique, vous allez l'attaquer 2 fois avec. C'est très rare que je n'attaque pas avec les 2 fois avec. C'est seulement s'il y a eu un gros stop turn dans laquelle je ne peux pas passer à travers. Un dormant ou un violent train par exemple. Mais voilà, c'est l'aspect bloqueur, vous l'oubliez un petit peu. Si vous le jouez pendant votre tour. Donc voilà, effectivement la SCR c'est une des grosses forces du deck. Kitku a un board de fou, il met un unisson en plus, même tous les autres decks en général jouent des petits unissons. Donc c'est vraiment très fort, c'est une des raisons pour laquelle le deck est très fort. J'en profite maintenant, petite tech carte en x1 que je jouais déjà par le passé. Le petit C20 qui pour 2, donc on le hardcast, il n'y a pas de moyen de le cheat, mais il va nous chercher une carte qui a C-
autre que C20. Donc en fait il peut aller tuto notre C21 SCR. Donc voilà, par exemple on a 4 énergies, et ben on peut dire pour 2 je vais la chercher, à toi, tu m'attaques, je détape 2, je passe à 4 énergies, arrive au lui, effet, je joue ma C21 de ma main, que je suis allé chercher avec mon C20, terminé, je rase le board. Voilà. Donc vraiment le petit C20 il est là pour ça. Ça peut être une carte qui se décide, mais voilà, c'est un 5k combo, il peut se faire défausser par le leader, etc. Et se faire tuto par la majorité des cartes. L'autre C21 qui est un peu une ajout de dernière minute. Donc on a l'effet tuto, un 5 ou moins bleu Android. Et on va jouer un token à la fin du tour adverse. Donc si l'adversaire no Koitsukai, c'est pas très bien parce qu'on est obligé de le faire. Mais quand la combo, si notre leader a un Android bleu, et ben on va pouvoir jouer un token sur le terrain adverse. Et donc il y a des fois, quand l'adversaire sait qu'on joue cette SCR, et ben il va rester à 3 cartes sur son terrain. Et ben ça nous permet d'aller la chercher avec notre beau gosse C16 pour 4, enfin qui coûte 7. Et on va pouvoir la combo, mettre une quatrième carte, et ensuite Arrival ou jouer notre SCR, comme ça on soigne de 2 en gérant 4 cartes. Donc voilà, ça c'est très très bien. Donc en plus au pire c'est 0,5k combo ou une énergie qu'on va pouvoir charger. C'est-à-dire que si j'ai déjà une stop turn ou la CRC21 en main et que je comptais la jouer, effet leader, je combo une carte, je joue ce C16, j'arrive all, je vais la chercher, mais je joue autre chose que j'avais déjà en main. Et comme ça, je peux la charger à mon tour. Donc il n'y a pas de problème. Donc voilà pour toutes les targets C21 à jouer. Après voilà, c'est du classique pinachage. Hein. Donc on va dire dans l'archétype, on a un tuto top 5 pour un bleu-vert, peu importe le coup. Donc cette carte-là peut aller nous chercher nos drop 7, nos drop 6 ou notre SCR qui coûte 8 dans le deck. Donc ça c'est vraiment pas mal. Et surtout à la fin du tour où on a joué cette carte, on va pouvoir échanger une carte bleu-verte depuis nos énergies, la reprendre en main et jouer une carte de notre main en énergie en reste. Donc en gros ça nous permet d'échanger. Donc si on rampe par l'effet leader parce qu'on joue un Android depuis nos énergies, et on va pouvoir reprendre notre SCR qu'on a malencontreusement rampé. Ou alors un super combo qu'on a malencontreusement rampé. Donc voilà, c'est très pratique. Super combo, on va les attaquer maintenant. 4 super combos qui détapent. Ça peut paraître un peu fou, mais en fait, tous nos plays coûtent assez cher, mais ont un impact assez fou. Vraiment, lui, son impact pour 4 est très très fort. Ça nous permet de jouer un 25 000 gratos, de piocher un et de faire un stop turn. Donc vraiment pour 4, c'est vraiment très 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 important. Ça nous permet vraiment aussi de nous full tap, de garder des énergies pour nous défendre. C'est vraiment très bien. Je sais que le discard 1 est alléchant, mais en fait, moi, comment je le vois, je préfère faire des stop turns et rester safe si le gars commit à travers mes stop turns. En fait, c'est mes stop turns qui vont le faire défausser de la main. Donc voilà. C'est pour ça que je préfère être consistant. Pourquoi pas Zeno à la place de super combo? Tout simplement, on a plein d'effets qui tuto des Android. Et Zeno n'est pas Android, donc je peux vraiment avoir un maximum d'Android dans ma main. Et donc les tutoriser plus facilement. Donc c'est pour ça que je suis resté sur 4 super combos qui détapent. Voilà. Autre avantage, on a un C17 stop turn. Très facile à mettre en place, ça coûte que 1. On a 3 aides d'énergie assez facilement. On joue des aides battle aussi. C'est un Android, donc encore une fois on peut le tuto. Donc voilà, encore une fois, s'il n'y a pas de Koitsukai ou quoi, on le joue. L'adversaire va devoir bottom 1 à chaque attaque qu'il fait. Et du coup, s'il fait des grosses attaques, on peut le punir avec un Arrival. Et s'il fait une attaque suffisamment grande pour nous faire un peu chier, mais pas assez grande pour nous déclencher un Arrival, et on la défend la main, effet leader, je compo un 10k gratos. Ou alors je fais un Senzu plus effet leader, je suis à 30 000, etc. etc. Donc c'est vraiment... je vais pas vous mentir, c'est vraiment le pilier de ma défense, c'est ce C17 qui coûte vraiment pas cher, et la C21 comme ça. On aime bien en fait faire un full gate, demande à l'adversaire de cracher des cartes 1 pour attaquer, et s'il commit trop, on le punit avec un Arrival. Donc voilà, c'est vraiment très bien. Je vous avais dit que voilà, détaper des énergies dans notre deck, on pouvait très bien rentabiliser avec un Arrival qui pioche 2, un Arrival qui joue une grosse présence, plus va chercher une C21, etc. Donc 4 dimensions magiques, 4 Senzu, c'est obligatoire. Bon, peu importe le deck bleu, mais dans ce deck là, c'est un des decks qui profite le mieux des énergies pendant le tour adverse. Donc voilà, on en abuse, 4 chacune. La séduite, je l'ai déjà dit, mais son Arrival pour 3 est vraiment pas dégueu. Elle a 25 crits, 25 000, donc on ne craint pas Koitsukai. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai un peu oublié de mentionner. Si l'adversaire nous Koitsukai, on n'a pas envie de faire C17, mais on peut faire effet Arrival, je joue à 25 000. Effet, je vais chercher la stop turn, je joue une 25 000. Je t'ai floodgate, t'as perdu une énergie pour Koitsukai, donc t'as peut-être moins d'énergie pour m'agresser. Et je t'ai géré l'attaquant plus floodgate. Et en plus, j'ai joué un board de zinzin.
Donc ça fait vraiment chier. C'est vraiment ça qui est cool, c'est que ce deck là il peut tourner autour de Kotukai assez facilement. Et donc voilà, elle, 25 000 crit, et on gère une battle sur terrain, et une en main, on bottom la carte. Ça, pas de coup, donc si l'adversaire tape avec une SCR végétaux, et ben on la gère, et on gère une carte au hasard dans la main. Un peu comme un Selkemer, on voit pas sa main, mais on la bottom. Voilà, et en main elle est jamais perdue, parce qu'on peut la défausser pour aller chercher d'autres androïdes dans le top 5. Alors malheureusement pas la secrète, parce que la secrète elle coûte 8 dans le deck, mais voilà. Tout le reste pas les tutos. Qu'est-ce qu'il nous reste en vrai? Il reste pas grand chose, hein. Bounisson parce que c'est broken. Non, un des arguments de vente de ce deck là par le passé, c'était qu'il y avait 4 bouts, et en fait T2 on rampait, on passait à 3 énergies, et à notre T3 on avait 4 énergies, bam on mettait bout, et bah là ça n'a pas vraiment changé, hein. On peut ramper et on sort bout très très tôt, et bout il peut prendre le contrôle d'une game aller tout seul, hein. Vous faites bout et première attaque vous faites C17, et bah vraiment l'adversaire il doit soit vous taper fort et cracher des cartes, mais du coup vous avez bout pour vous défendre, ou alors il fait toutes ses attaques sur bout, mais à chaque attaque il perd une carte dans la main. Vous pouvez peut-être claquer un dimension magique ou un autre C17 pour défendre votre bout. Et en fait, même si bout il meurt, vous l'avez forcé à perdre des cartes dans la main, à déranger toutes ses attaques sur bout, et vous, ça vous a rien coûté. Votre bout il vous a pioché une carte, et vous a relevé une énergie pour que vous fassiez C17 juste après. Alors certes il a géré votre bout, mais il a peut-être perdu 2 en main, et vous êtes tout frais. Vous êtes encore à 5 PV tranquille, no problemo. Et forcément, bah, si bout tient un tour, mais c'est royal, ça veut dire qu'il va vous repiocher une carte, il va vous redétaper un, et l'adversaire est encore obligé de faire attention. Voilà, il peut pas faire un boss monster en jouant autour parce qu'il a un basson -1, il a le bloqueur. Enfin, vraiment bout, voilà, incroyable carte. Pilaf Shumai, que je jouais pas par le passé, mais qui est une carte très 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 forte, hein, quasi indispensable. J'en joue que 3. Peut-être c'est une erreur, mais voilà, je voulais faire de la place voilà, pour jouer à 50 pour vraiment stabiliser le deck au maximum, pour avoir notre rampeur T2 et voir le plus souvent la secrète. Et notre bout, hein. Enfin voilà, il y a des cartes très très fortes. Carte qui en early est très très forte. Si on est premier joueur, c'est vraiment notre meilleur play. Le kit coup adverse, il va taper, on contre, on met cette carte là. Comme ça nous permet de l'empêcher de combo. Il peut pas faire sa Z extra ou quoi. Et nous, ça nous permet d'out combo en combotant notre Pilaf Shumai. Et du coup, on reste haut en PV parce que être à 8, ça nous permet après de les attaquer à 30 000 ou 15 ou 20. Et pas de les tanker tranquillement et de rester et vraiment de s'éveiller tranquillement à 5 PV et pas à 3, 4. Donc c'est vraiment très très cool. Et forcément, bah, contre U7, contre d'autres decks, voilà. On n'a pas le meilleur leader pour stall avec les Pilaf Shumai parce qu'on est obligé d'attaquer pour piocher 2 cartes. Donc ça peut m'arriver de ne pas attaquer, donc de ne pas faire mon CA, juste pour emmerder l'adversaire au maximum pour l'éviter de Z-charge pour que sa stratégie soit en PLS. Mais voilà, même en late game, ça peut enlever une barrière, comme ça on peut détruire une carte avec la rival, ça peut enlever barrière pour que le -1 de bout marche, ou que, on va dire, la C18 de la bottom, enfin voilà. Ça peut enlever des doubles, etc. C'est une bonne carte, hein. Mais voilà, sensible à Kotukai en fin de partie. Dernière carte, un peu de tech card, c'est le Végéto. Voilà, c'est une bonne carte bleue en général, on paye 2, on pioche 1, on renvoie une carte en main, donc si c'est une set battle, on s'en fiche un peu. Et en fait, surtout au début du tour adverse, on va pouvoir échanger une carte de nos énergies, la reprendre en main, prendre une carte de notre main, la mettre en énergie, mais du coup en mode action. Donc en fait, indirectement, ce gars-là, il nous a coûté 2, mais comme il détape pas au début du tour adverse, et en fait, il nous a coûté que 1. Et en fait, il nous permet de rajouter une carte de nos énergies en main, autre que super combo. Donc c'est une troisième carte, comme l'attitude, qui nous permet de récupérer la SCR en main si on l'a rampé. Mais en fait, surtout, on verra, mais C16 par le passé, il aimait pas du tout ça aider des cartes noires. Parce que quand on faisait un arrival, si par malchance la carte du stone deck qu'on remettait en énergie était une carte noire, on avait un peu une énergie morte. Et bah lui, c'est un moyen d'échanger cette fameuse carte noire qu'on a rampée par inadvertance en main et de remettre une bonne énergie, donc une carte bleu verte ou une bleue, enfin voilà. Donc c'est une bonne carte en général et ça nous aide en fait, surtout post-side deck, quand on rentre des cartes noires. Voilà. Mais voilà, voyez-le en main deck, un peu comme une troisième C18, même si c'est pas un Android, ça reste une bonne carte. En plus, c'est un petit frappeur à 20 000 pioche, hein, voilà, ça coûte rien. Du coup, Z-deck, très important parce que bah, on Z-charge beaucoup. Cell Z Battle, x1, x2, c'est débattable, mais comme c'est une méta qui de coup, voilà, on gère son board. C'est un peu l'avantage de ce deck là, on peut gérer assez facilement des boards on va dire, qui reviennent à fond, genre on en fait un, on gère un board. Ensuite on fait SCR, on regère un deuxième board, on refait lui, on regère un troisième board de Kitku. Voilà, en plus les cartes on les met sous ces cartes là, donc on va dire que Shaozu, vu qu'on les absorbe, et bah Shaozu ne nous affecte pas. Certes il y a Bunny Girl, mais comme on met les skills sous eux, parfois ils n'ont plus de skills dans la drop, donc ils remettent des petits
des petits piocheurs, donc c'est pas trop grave. Puis voilà, 25 crits, enfin je vous le présente pas. Un petit freezer, il y a un petit aspect end control, et puis la 15 000 double c'est chiant, hein. Si on fait effet leader dessus, ça devient 25 000 double, c'est chiant. Voilà, et puis quand on sait qu'on va se prendre des stop turns, la petite défaut, elle est appréciable. Jiren, pas trop joué dans les decks verts, mais et d'ailleurs en plus on a un leader bleu, mais on Z charge beaucoup, et donc ça m'arrive des fois de sortir un Jiren et de KO des bouts unissons, des Z unissons qui ont 3-4 marqueurs. Voilà, c'est assez simple, en plus ils se protègent, donc par exemple si on est contre Végéto Xeno, et ben on peut dire bah je le joue, effet auto en premier, je le cible, il peut pas être contre par des skills adverses, du coup même si tu me fais ton counterplay en noir pour essayer de le gérer, bah, il partira pas. Et ensuite je me casse 4 autres Z, donc ça coûte 6 Z quand même, hein. 2 énergies, 2 Z et 4 Z pour faire l'effet. Mais ça arrive, et derrière bah on lui pète son Z unisson. Et en plus on a une Z battle qui quitte pas le terrain par des effets, donc jusqu'à la fin de son tour. Ça veut dire que si on a plus de Z mais qu'on a notre Jiren, dès qu'il nous attaque on fait ses 17. Et en fait on a une Z battle. Et ces 17 demande juste à avoir une Z battle, peu importe de la couleur. Il faut avoir un leader bleu et une Z battle, peu importe la couleur. Donc ça veut dire que si on a fait Jiren et qu'à son tour on fait C17, et bah on a l'effet floodgate de C17 même si on n'a pas 3 Z d'énergie. SS3 Broly, carte de fou, pareil pas de limitation de leader, donc ça coûte que 1 vert en pétant une carte verte, donc notre rampeur qui reste un peu là à rien foutre, boum, on le transforme pour une énergie et une Z en Broly tyran, on casse ensuite un autre petit truc qui reste, un C17, une C18, ou alors même des gros tons, hein, ça nous arrive parce qu'on sait qu'ils vont mourir au tour adverse, boum, 25 000 doubles, on clear un peu son board. Très bien. On va dire que le premier il est là en milieu de partie pour gérer le board et mettre une petite patate. Et le deuxième il est vraiment là pour finir la partie. On fait le play pour 4, on arrive au lui, on met bas domaine. Ça nous a coûté 4, on attaque avec ces deux là. Pour un, je casse bas domaine parce que c'est une carte verte. Effet, je casse lui, je te pète un bloqueur EB1 ou un bloqueur, je rattaque à 25 000 doubles. Et voilà, on met vraiment beaucoup de dégâts. On a fait 25 000 doubles, on a crit un PV, 25 000. Et là 25 000 doubles en gérant encore une battle, très bien. La Z extra bleue, très bien, on génère plein de Z, on pioche des cartes alors que le leader, bah, il a un peu du mal à piocher. Ça nous permet de nous défendre, comme on a plein d'énergie, c'est un petit truc en plus, voilà, quand on a un excédent d'énergie, on s'installe une petite défense, indica combo gratos. Et ensuite les MVP, bah très bonne carte, hein. Je vous disais qu'un des arguments du deck c'était de faire ramp into Boo. Et bah là on a le successeur de Boo, hein, le bordel le savait, mais c'est un Boo en un peu moins fort. Mais voilà, accès depuis le Z-Deck. Parfois dans ce deck, on peut payer 5, 6. Voilà, pour 2 Z, c'est facile à faire. Il coûte 4 et 2 Z, mais nous, on rampe et on fait des Z d'énergie, donc c'est très facile. Il nous permet d'agresser. Il gère une battle en en barrière et en plus, il nous redonne énergie. Il nous défend. Vraiment, carte incroyable. J'ai fait le changement à la dernière minute d'enlever un Beerus Z Battle pour mettre un deuxième Dabra. Je regrette pas du tout le choix, il fallait le faire. Et ensuite, carte qu'on m'a gentiment prêtée, le Z Unisson qui permet d'étaper 1 à chaque fin de tour. Très utile quand on n'a pas grand chose à faire et qu'on veut installer une carte qui va nous aider toute la partie. Donc certes il ne pourra pas attaquer, mais il est très chiant à gérer par un clic coup, vu qu'il a 20 000 de puissance. C'est-à-dire que le réduire de 15, et bah, ça suffit pas pour lui enlever un marqueur. Donc très souvent contre clic coup, si vous le jouez, il reste globalement toute la partie. Faut pas hésiter à le remplacer quand même, hein, si vous voulez jouer un Dabra ou un Bou. Hein. Mais voilà, ça vous permet d'avoir des énergies en gratos et d'avoir un unisson en place, ce qui nous permet même de faire une bonne transition vers le side. Et bah, si au tour 2 vous êtes contre un deck agressif, vous pouvez faire je paye 2 et une Z, on joue notre Z unisson. Et ensuite, effet du Z unisson, fin de tour, je détape 1, tu m'attaques, Trunks sur prospect, effet. Dès que l'adversaire attaque, il doit bottom 2 cartes de sa main si tu veux taper avec une carte qui a un coût d'énergie supérieur à cette énergie. Et donc contre noir, je vais pas vous mentir, ça sauve la vie. Hein. Ça sauve la vie. Je vais pas vous mentir, en playtest, je me faisais exploser par mon compatriote Nicolas Chaudet qui a fait top 16, donc qui m'a bien préparé au match-up Goku Xeno SS4 History. Et ce deck là, mais c'est un enfer. J'étais à 0,5 et ça a pas mordu. En mon premier match de CDF, c'était contre mon bot Benjamin Bello qui m'a explosé. Même s'il n'a pas eu ses super commands, donc mes Heroic Prospects m'ont bien aidé, mais ça n'a pas suffi. Donc voilà, à voir si le deck peut encore s'améliorer. Il faut peut-être s'aider encore plus contre les decks noirs, mais voilà, carte très forte, qui je pense est aussi très utile contre Nova ou des decks qui jouent des gros tons comme ça. Voilà, puis en plus c'est pas limite 1 et ça coûte que 1, donc 15 000 j'annule l'attaque et Floodgate, vous le faites 2 fois, l'adversaire de bottom 4, vraiment très bien.
mais ça se prend super Kamehameha ou Tyrannical Blow, etc. Mais voilà, vous voyez, si vous êtes contre un deck Nord, vous installez Dabra, et bah pareil, boum, je negate, et vous avez encore un petit Dabra qui vous défend avec son -1 ou quoi. Donc c'est très très utile. Le deuxième végétaux, que je rentrais systématiquement quand je sidais des cartes noires, soit Koitsukai, soit Black Smoke. Black Smoke qui est là uniquement contre ce diable de Bardock Unisson qui est très joué en side contre les decks verts et surtout dans les Steel Expert decks. Voilà, Bardock Unisson, ça fait défausser, ce qui est chiant mais encore gérable, malgré le fait que C16 ne pioche plus éveillé. Mais surtout, moi mon deck c'est un deck Arrival, j'ai besoin de comboter. Et même si mon leader ne pioche pas, il a une combo gratos. Sauf que bah le partenaire Unisson il dit non à la combo. Donc en fait j'ai un leader qui fait plus rien. J'ai plus de combo gratos. Et en plus, bah, vu que j'ai plus de combo gratos, j'ai du mal à faire mes arrivals. Non, partenaire Unisson c'est vraiment une plaie. Certes, on a Jiren et la SCR plus tard dans la game qui nous permet de gérer des unissons. Mais au début, gérer pattern unisson, c'est une plaie. Donc voilà. Il a peut-être d'autres utilités, voilà, contre certains decks barrières, mais en même temps, on a d'autres Dabra qui peut déjà gérer une carte barrière. Donc en vrai, est-ce qu'on a vraiment besoin pour gérer un signe ou quelque chose? Mais voilà, je l'ai essentiellement mis pour contre les decks verts pour pattern à l'unisson. Voilà. La carte que j'ai pas sidée et que je sais pas si j'aurais dû la mettre, Koitsukai, j'avais pas la place de rentrer contre Kitko Rouge. Je pense qu'elle était essentiellement là pour couleur meule, mais voilà. C'est jamais une mauvaise carte, mais moi j'ai jamais rentré. En plus, je suis pas. Enfin, j'ai du mal avec la carte, moi j'ai du mal à jouer, mais voilà, c'est une bonne carte, donc je l'avais mis au cas où. Mais c'est probablement une carte que je changerais pour le Demigra qui en combo gère les 30 000 en en barrière. Voilà, pour vraiment encore plus m'aider contre Goku Zeno, en plus du Trunks Series Prospect. De Release Ball, à la base je pensais contre Kitku, ça empêche les Shaozu, les Bulma, tout en nous permettant de nous piquer pour gagner une énergie agressivement. Voilà, sur les tours on veut vraiment bourriner, ça peut être une énergie en plus, donc c'est vraiment cool. Mais voilà, contre d'autres decks jaunes aussi, ça peut empêcher un Mecha, un Végétaux, un Bardock Stop Turn, donc c'est pas une mauvaise carte. Il y a aussi d'autres utilités, hein, bien sûr, mais voilà, je pense que c'est pas une mauvaise carte. Je l'ai pas sidé, mais je pense que je la garderai quand même. Voilà, et puis après, bah, c'est des cartes pour compléter, on va dire, hein. Le quatrième Pilaf Shumai que je rentrais très souvent, car je ne savais pas si j'allais être premier ou second, contre Kid Red, contre les decks un peu noirs, etc. Mais on va dire contre les decks un peu lents, je la rentrais pas parce que j'avais d'autres choses à rentrer en fait. Par exemple, contre les decks qui je savais aller me sider des Koitsukai, je rentrais une C21 en plus et un C16 en plus, tu vois, le Playmaker. On va dire contre les decks lents, je le faisais très souvent aussi, mais contre les decks à qui je savais aller faire des Koitsukai, notamment les decks verts comme Gwen Vert, voilà, je rentrais un C16 et une C21 en plus. Bah, d'ailleurs, contre Gwen Vert, hein, je rentrais mon quatrième Pilaf Shumai, hein, je vais pas vous mentir. Et ensuite, la bas domaine en plus, voilà, contre des decks très lents où je sais que j'ai du mal à passer, par exemple contre deux decks bleus, ça va se défendre, on va tous les deux se défendre comme des oufs. Bah voilà, j'ai le temps de placer une troisième bas domaine, voilà, contre Gogeta Aegis, contre. Ou même des match-up où je sais qu'ils sont très lents et c'est moi l'agresseur, bah voilà, une troisième bas domaine, ça fait pas de mal. Et donc voilà, je crois qu'on a cover l'entièreté du deck. Voilà, donc moi je me suis bien amusé, mon score perso ça a été 6-2. Voilà, j'ai perdu contre Benjamin Bello au round 1 et Maxime Campos qui jouait Xeno Végéto à 16-4. Très belle game. Voilà, même si Benjamin Bello m'a explosé, ça s'est joué à peu contre Maxime Campos, mais je pense qu'il a un peu mieux joué que moi. Voilà, j'ai peut-être fait 2-3 erreurs. Hein, voilà, encore une fois, c'est un plaisir à jouer, mais j'ai peut-être fait une ou deux erreurs. Mais faut bien retenir que lui, pour moi, il en a fait, il a pas fait d'erreur. Il y a eu un petit oubli, je crois, sur une draw, mais il a pris des bons plans de jeu. Il voyait à quel moment il pouvait forcer des stop turns, à quel point il pouvait passer à travers. Et ouais, je pense qu'il a très bien joué. À un moment, il m'a forcé à dépenser une D-Magic que j'aurais peut-être dû économiser. Donc voilà, j'ai à lui. Voilà, mais j'ai rencontré quoi? 3 Kitco rouges, 2 Nova. Je les ai tous gagnés. Donc voilà, le deck est assez résilient. Il y a pas mal de petites fourberies de scalpin à mettre en place. Et voilà, je vous invite à l'essayer si vous voulez vous fumer le cerveau ou avoir un gameplay vraiment stylé à jouer. Puis voilà, bah après, je félicite les juges et l'orga voilà, pour le travail que vous avez fourni. Ça s'est vraiment bien passé. Merci à Peko. Et encore bravo, on va dire, à tous les joueurs qui sont venus, que ce soit ceux qui n'ont pas fait top, ceux qui ont fait top. GG à Richard qui nous a montré que il maîtrisait bien le jeu et qu'il a une très belle expertise, très belle vision de jeu sur le jaune et sur la méta du STF.
Donc voilà, bien joué à lui. J'espère qu'il ira loin en World. Et puis voilà. Euh, Moi, je vous reverrai sur de prochains events à Utrecht pour ceux qui y seront. Voilà. Sûrement sur d'autres events, même d'autres TCG. Voilà, peut-être que vous verrez un peu de One Piece sur cette chaîne. Je vais voir, car j'y joue aussi. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez vous abonner pour plus de contenu. Si One Piece ne vous intéresse pas, bah, il y en aura un peu, mais voilà. Moi, je vous dis à la prochaine sur de prochains événements et sur les groupes. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.